Tous les événements auxquels vous assistez, ou peut-être même auxquels vous-même participez, eh bien, contre toute attente, c'était déjà écrit et c'était déjà annoncé dans le Coran il y a de ça plus de 15 siècles. Tout ce que vous entendez et tout ce que vous vivez, eh bien, sachez qu'Allah en avait déjà parlé dans le Coran il y a de ça plus de 1400 ans déjà. Donc ils font des dessins satiriques, des caricatures, bref, ils passent énormément de temps à se moquer des musulmans. Et bien ça, sachez, rassurez-vous, ça fait déjà plus de 15 siècles qu'Allah en a parlé dans le texte coranique. Il y a certains discours qu'on a entendus récemment, et bien sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait déjà décrits mot pour mot dans le texte du Coran, un livre qui date de plus de 15 siècles. Je répète, mot pour mot, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la situation et le combat qui allait être mené contre les musulmans. La guerre est déclarée, la guerre entre l'islam et la civilisation occidentale, et nous ne cesserons pas de lutter, et nous ne cesserons pas de lutter. ولا يزالون يقاتلونكم I have decided to fight Islam, and we are working hand in hand to change 1.3 billion Muslims. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Combien de personnes demandent à ce que le Coran soit modifié, à ce que le Coran soit changé, etc. C'est ce qu'on entend aujourd'hui à la télé, c'est ça? Parmi les signataires de cette tribune, 300 personnalités. De rapporter une nouvelle interprétation. Non, je ne leur demande pas de faire sans le Coran, je leur demande de le comprendre de façon plus métaphorique. D'accord. Et bien ça, Allah, il en a déjà parlé dans le Coran depuis plus de 15 siècles. Regardez par exemple aujourd'hui, comment on regarde mal les musulmans dans la rue. Comment on les toise, comment on les méprise, on les regarde mal, on les défie, etc. C'est la chasse aux sorcières voilées. Au quotidien, c'est des regards. Il y a des femmes qui se font cracher dessus dans la rue. Bah, ça existe encore une fois dans le texte du Coran. Je rappelle un livre qui date de plus de 15 siècles. Alors l'islam est venu pour nous prendre nos terres, l'islam veut nous conquérir. Et prendre le pouvoir. Ils veulent prendre l'Amérique de force et nous réduire à l'esclavage en tant qu'infidèles. Et ben ça existe ici, messieurs. Dès qu'il y a un converti à l'islam, on dit que c'est quelqu'un qui est vulnérable, il est un petit peu sot, il est un peu bébête, etc. Ah, on a le droit d'avoir un ami imaginaire qui nous écoute. Ça veut dire que religion égale imbécilité, sottise, insuffisance intellectuelle, etc. C'est ça qu'on entend? Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est plus qu'un rappel en fait, les sources islamiques, c'est un plagiat. Mohammed a tout simplement emprunté des fables qui étaient populaires de son temps et les a insérées dans le Coran. Le fait de dire ci et là que les musulmans ont copié la Bible, ça fait ultra longtemps qu'on est au Coran. Merci d'avoir participé. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Depuis octobre, 50 000 musulmans Rohingyas ont fui une opération de l'armée birmane lancée en représailles de l'attaque de plusieurs postes frontières. Arrivés au Bangladesh, ces réfugiés ont décrit les exactions de l'armée du Myanmar, viols collectifs, meurtres et tortures. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Eh bien, sachez que vouloir détruire l'islam et éteindre cette religion, eh bien, c'est un fait qu'Allah a déjà décrit dans le Coran. Et pour y parvenir, ils investissent de grandes sommes d'argent. 28 millions de DVD ont été envoyés gratuitement dans l'Amérique profonde, glissés comme des objets publicitaires à l'intérieur du journal, ou offerts aux fidèles dans les églises évangéliques. Ça aussi, Allah en a déjà parlé dans le Coran. Parmi les discours qu'on entend très souvent, c'est que l'islam, c'est une nouvelle religion qui a apporté des éléments qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Quelque chose d'absolument ahurissant, très virtuel, et que le Coran a repris, magnifié, islamisé. J'allais dire que tout ce qui est dans le Coran, concernant les juifs et les chrétiens, est totalement tordu. Depuis maintenant plus de 15 siècles. J'allais dire que tout ce qui est dans le Coran, concernant les juifs et les chrétiens, est totalement tordu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'islam avec les gens, ils nous disent, écoutez, moi je ne vais jamais appliquer la religion musulmane, je ne me convertirai jamais à l'islam. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà des racines, j'ai déjà des coutumes, j'ai déjà des traditions, et pour rien au monde, je vais abandonner les habitudes de mes ancêtres au détriment de l'application de la religion de l'islam. Je préfère mourir que dans une France islamique. Ce sera que la France est devenue une terre d'islam. Et ça, jusqu'à ma mort, je me battrai contre ça. Eh bien, sachez que ces types de discours... Donc, gardons notre civilisation, gardons nos racines. C'est quelque chose qui existe déjà depuis 15 siècles dans le texte du Coran. Donc à partir de ce moment-là, on va nous laisser deux choix. Entre le Coran et la France, il faut choisir. Ou sinon, c'est l'expulsion. S'ils arrivent vivre leur foi en terre d'islam. Vous savez, ce type de discours, le fait de dire « soyez comme nous, pratiquez notre religion, sinon c'est l'expulsion », eh bien Allah en a déjà parlé mot pour mot dans le Coran, et ce livre-là, je le répète encore, date de plus d'un millénaire. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Si maintenant partons du principe qu'ils n'arrivent pas à te faire apostasie, mais qu'au moins ils arrivent à te faire diminuer ta pratique, alors là pour eux c'est un soulagement extraordinaire. Donc ici il y a une petite supercherie qui est préparée par Enda, donc elle va dire que voilà en fait elle est voilée, mais que finalement elle enlève son voile publiquement à la télé, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est les yeux admiratifs de Thierry Ardisson. À partir du moment où elle enlève son voile, il est subjugué, il est émerveillé par la situation. Ça aurait été dommage de se priver d'une jolie femme. Je suis d'accord. En réalité, tout ce que vous entendez aujourd'hui, le prophète Mohammed, il a entendu la même chose que nous et les gens avant lui ont aussi entendu la même chose. Et vous savez pourquoi?